Bonjour à tous, c'est Géo Fourtou. Je vais vous présenter quelques vidéos. D'abord, je vais me présenter moi-même. C'est Géo Fourtou, à ne pas confondre avec Géo Trouve Tout. C'est pas le même coq. Trouve Tout, c'est Disney et c'est pour les enfants. Fourtou, c'est pour les adultes. Voilà, on va travailler avec de l'électricité, de l'eau, de l'huile. Je voudrais pas qu'on finisse grillé. Voilà. Géo Fourtou pour les adultes. Je porte un casque parce qu'on n'est pas à l'abri d'une tuile, hein, même à la maison. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur la tête. Et je porte un masque parce qu'on n'est pas à l'abri d'un lobby par les temps qui courent. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une invention qui va vous permettre d'avoir de l'eau chaude. Si vous avez une arrivée d'eau et que vous voulez avoir une douche chaude, il vous faut aussi une salle de bain. On va voir ça tout à l'heure. Il vous faut une salle de bain qui soit digne d'une salle de bain. Ça ira pas trop à l'extérieur. Mais bon, il y a pas mal de gens sur cette planète qui ont une salle de bain, qui ont une maison, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un chauffe-eau, de payer l'entretien d'une chaudière à gaz, de payer l'achat d'une chaudière à gaz, c'est extrêmement cher. Un chauffe-eau électrique, c'est bien, mais ça coûte aussi relativement cher par rapport à l'invention que je vais vous montrer. On va regarder les prix tout à l'heure, mais on est sur moins de 50 €, moins de 50 $ pour avoir de l'eau chaude. Donc c'est quand même, ça me paraît plutôt bien, c'est plutôt correct. Après, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a des pays où ça va être plus cher à l'achat des pièces. Si vous habitez en Suisse ou à Monaco, ce sera plus cher, mais ça, c'est pas un problème que je peux régler là ce soir dans l'immédiat. Je vais vous montrer l'invention. Ça permet d'avoir une douche chaude à condition d'avoir une arrivée d'eau et une salle de bain plus ou moins correcte. Voilà, c'est parti. Il est un petit peu tard ici, donc je vous parle doucement et peut-être faire quelques erreurs. Je vais mettre la vidéo en ligne sans faire de montage, donc il faudra m'excuser s'il y a des fois des petits ratés, des petites reprises. Donc, ça commence bien. Je cherche comment inverser la caméra. Ça semble pas être possible. Bon, c'est pas grave. On va faire la vidéo quand même. Donc, je vais vous montrer rapidement l'invention, brièvement. Et après, je vais vous montrer... je vais descendre dans ma deuxième salle de bain. Je vais vous montrer l'ancien système que tout le monde utilise et que je vais essayer de remplacer ce soir. Et je vais d'abord aussi vous donner tout au long de la vidéo, je vais vous donner des consignes de sécurité parce que c'est très important. C'est le plus important pour moi. Ça va vous permettre de faire des économies d'argent au niveau de l'achat de la machine, au niveau de, je l'espère, de l'électricité tous les mois que vous allez consommer. Ça coûte moins cher que les chauffe-eau traditionnels. Je vais vous montrer tout à l'heure un chauffe-eau instantané qui est bien mais qui coûte cher à l'achat, qu'il faut remplacer au bout de X années et qui coûte cher aussi en consommation électrique quotidienne. Cette invention, normalement, permet de faire quelques économies. Au sujet des économies, c'est pas la peine de me dire qu'il y a des lumières allumées partout. Je le fais exprès pour vous, pour que vous puissiez avoir une bonne vision sur la vidéo. Donc voilà, brièvement. L'invention, c'est pas évident de zoomer. L'invention, la voilà. Pas super pratique, hein, cette vidéo. Je vais montrer en détail tout à l'heure. Et brièvement, donc ça c'est une bouilloire avec une arrivée d'eau. Une arrivée d'eau, tout ce qu'il y a de plus classique. Une douche aussi, tout ce qui est de plus classique. Désolé, j'ai du mal à cadrer, mais bon, il faudra faire avec. Et puis on va voir tout de suite. Je vais commencer d'abord par vous montrer l'ancien système. Enfin, le système plus classique, qu'on ne trouve pas dans tous les pays, parce qu'il faut avoir une eau qui arrive relativement tiède, on va dire. Si l'eau est gelée, dans certains pays, c'est pas forcément disponible, mais c'est un système correct. Au début, je trouvais ça bien. Après, quand je vois ce que ça coûte tous les mois, et le prix à l'achat,
parce que voilà, je voulais aussi m'équiper d'une deuxième douche. Donc ça, c'est un chauffe-eau traditionnel qu'on trouve ici dans le coin. C'est pas mal, mais c'est un petit peu bruyant. C'est cher à l'achat, ça a une durée de vie limitée. Ça fait un petit peu de bruit parce qu'il y a une pompe intégrée. Et je pense que vous pouvez le voir ici, la consommation en watts, elle est de 4500 watts. Donc à chaque fois que vous l'allumez, vous consommez 4500 watts, ce qui est plutôt énorme, hein. Pour ceux qui... Tout le monde ne connaît pas forcément les consommations en watts, mais c'est relativement énorme. Je vais essayer de ne pas faire trop d'humour dans cette vidéo parce que c'est un sujet relativement important. Juste au passage, j'essaye de ne pas vous montrer la cuisine parce que je suis célibataire depuis environ 2-3 jours, voire 3-4. Et là, ça commence à s'accumuler. Il va vraiment falloir que je me trouve une femme rapidement. Sinon, c'est la catastrophe dans la cuisine. La vaisselle s'accumule. Bon, alors, c'était pas le sujet principal. Donc, je vais vous montrer quelques éléments de sécurité sur lesquels je vous interdis de faire l'impasse. Parce que si vous n'avez pas ces éléments de sécurité, c'est plus dangereux. Il y a des risques, évidemment, puisqu'on travaille avec de l'électricité et de l'eau. Donc ça me paraît très important et je commence volontairement par ça avant de vous montrer les détails de l'invention. Donc ici on a un tapis de bain, tapis de douche, qu'il va falloir que je nettoie un peu parce qu'il était à l'extérieur. Et je vais en acheter un qui sera plus confortable, mais bon, pour ce soir ça ira. Ça va vous permettre d'isoler un peu les pieds en cas de problème électrique, de catastrophe, ça me paraît plus prudent. Tout à l'heure j'ai pris une douche, je ne l'avais pas, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, sur le long terme, c'est toujours mieux d'avoir les pieds sur du plastique que d'avoir les pieds sur du carrelage mouillé ou avec une source d'électricité pas très loin. Là, on a du scotch de plomberie. Montré tout à l'heure en détail, hein. Je vais refaire une partie de l'invention exprès pour vous. Du scotch de plomberie, alors c'est tout fin, c'est tout con, mais c'est relativement important. Des colliers de serrage en plastique, on ne les trouve pas forcément partout, mais ça peut se trouver et c'est aussi un élément de sécurité important. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser pour le désordre, pas eu le temps de courant. Je vais utiliser cette pince pour remettre les colliers, et du scotch et un couteau pour couper le scotch. Donc ça, c'est des choses qui sont optionnelles, mais sur lesquelles ça me paraît très important de les rajouter pour que l'invention soit plus sécurisée. Donc, on va regarder un peu en détail. Donc, je vous ai dit, j'ai une arrivée d'eau plus ou moins classique. Une sortie de... On est censé mettre un tuyau de douche. Enfin, voilà, c'est les tuyaux de douche classiques. Là, le robinet permet de le brancher. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Selon votre installation, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai essayé de faire l'invention la plus simple possible. Et ça, c'est très important, il faut que ce soit simple, à la fois à l'achat, à l'installation, à l'explication. Donc voilà, c'est une arrivée d'eau classique avec un tuyau de douche classique, lequel arrive sur une bouilloire. Donc c'est les mêmes bouilloires, que tout le monde a chez soi, qui vaut une dizaine d'euros, voire des fois 8 euros, des fois 20 euros. Seulement celle-là, elle fait 5 litres. Donc ça c'est important. Vous pouvez essayer avec une bouilloire de 2 litres ou de 3 litres ou de 4 litres. 4 litres ça devrait aller, mais celle de 5 litres marche très très bien. Une bouilloire de 2 litres, éventuellement si vous êtes dans le sud de la France et que votre eau est avec une réserve sur le toit, si vous avez un réservoir sur le toit qui est chauffé par le soleil, éventuellement vous n'avez pas besoin d'une bouilloire de 5 litres. Ensuite, si vous habitez dans un pays, je voulais en parler aussi, un pays où il fait vraiment très froid, peut-être que cette invention, si l'eau elle arrive à 5 degrés et que vous avez 10 degrés dans la maison, peut-être que cette invention ne suffira pas. Mais au moins, vous aurez quand même de l'eau plus chaude. Elle ne sera pas à 5 degrés, elle sera peut-être à 15-20 degrés, c'est toujours mieux. Et voilà, mais avec une arrivée d'eau de température standard, vous allez voir tout à l'heure, j'arrive à une eau qui est autour de 30 degrés. Donc j'ai pas de thermomètre là ce soir, mais il faudra me faire confiance et vous verrez la vapeur d'eau éventuellement. Donc ça marche relativement bien. Je l'ai testé plusieurs fois. Petit incident éventuellement au début,
j'avais pas bien fait les raccords entre les tuyaux. Donc ça c'est très important. Si vous avez une fuite dans les tuyaux, je vais vous expliquer en détail, hein. Si vous avez une fuite dans les tuyaux, l'eau va finir par déborder et comme il y a de l'électricité, c'est pas bon. Bon, normalement c'est plus ou moins, c'est pas une bouilloire haut de gamme, c'est plus ou moins sécurisé déjà par le fabricant. Moi j'ai rajouté encore 2-3 niveaux de sécurité, comme on fait à la NASA. On rajoute toujours double sécurité, voire triple sécurité quand c'est dangereux. Donc voilà, c'est très important d'avoir un tuyau. Quand vous connecterez les tuyaux, c'est très important qu'ils soient bien étanches et bien connectés. Sinon, l'eau va déborder et quand ça déborde sur l'électricité, c'est pas terrible, hein. On est tous, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc déjà, je vais commencer par remettre le tapis à sa bonne place. Voilà, le tapis, ce sera sous vos pieds. N'hésitez pas à en acheter 2-3 si vous avez les moyens. Ça permet de ne pas avoir les pieds. Normalement, il n'y a pas d'électricité, bien sûr, sur le carrelage. Mais on ne sait jamais. Et en cas de... C'est toujours mieux d'être isolé. Ce ne sera pas une protection à 100% en cas de court-circuit, mais c'est toujours mieux d'être sur du plastique que sur du carrelage mouillé. Donc après, dans les détails exactement, j'ai acheté des tuyaux de douche pour une longueur totale d'environ 8 mètres. Donc ici on dit tam pour ceux qui comprendront. Donc moi j'ai acheté 8 mètres environ 8 mètres, 8 mètres 50 de tuyaux de douche et j'ai pris donc des tuyaux en fer pour qu'il y ait en inox, pour qu'il y ait un bon transfert thermique, c'est important. Vous pouvez essayer avec les tuyaux en plastique, mais je suis pas sûr, déjà il faut qu'ils résistent à la chaleur et puis je suis pas sûr que le transfert thermique se fasse bien. J'ai pris des tuyaux en fer, ils étaient pas chers, à 3 € pièce. Donc on verra en détail tout à l'heure, si je peux, on verra le détail du prix de l'installation exactement, voir les pièces qu'il vous faut chez vous. Vous avez peut-être déjà certaines choses à récupérer. Cela dit, après c'est variable selon les villes et les pays. Et n'hésitez pas à marchander aussi, quand c'est possible de marchander avec le commerçant. Vous pouvez peut-être des fois gagner un petit peu. Donc vous prenez, vous achetez 8 mètres de... Première chose, vous trouvez une bouilloire électrique d'environ 5 litres. Ça, c'est très important, c'est la pièce maîtresse. Ensuite, vous achetez plusieurs mètres. Là, c'est des tuyaux d'1,50 m que j'ai connectés. Celui-là aussi, il est en plastique, il fait 1,50 m, je vais en parler. Vous prenez plusieurs mètres environ 8 mètres. Hein. Alors, ça peut marcher avec 6 mètres, avec 7 mètres, avec 9 mètres, 10 mètres. Ça, c'est pas forcément le plus important. Moi, ça marche très bien avec 8 mètres. Et ensuite, vous les connectez les uns aux autres. Alors, je vais peut-être pas ouvrir ici, ou j'ouvre quand même. Allez, je vais ouvrir pour vous. Juste que j'arrive à poser le téléphone à la bonne place. Voilà, c'est magique. Donc, vous verrez ici. On va bien que je la ferme. Donc, il y a de l'eau dans le tuyau, c'est normal. Ça coule un peu, je le fais exprès pour vous, hein. Je vous en ouvre un. Après, je vous explique aussi pourquoi j'ai mis... Donc quand c'est un peu compliqué, vous prenez... cherchez une petite serviette. Quand c'est mouillé, ça glisse, hein, c'est normal, pas de mystère. Avec la serviette, avec le torchon, vous avez normalement plus de prise. Eh ben dis donc, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc vous avez un tuyau, là j'ai un tuyau en plastique. Là en bas j'ai le tuyau en fer. J'ai 2 joints qui sont très importants, les 2 joints. Je vous ai expliqué. Alors normalement les noirs résistent mieux à la chaleur, ce serait mieux d'avoir des noirs. Moi j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, ce que j'avais sous la main, les transparents ça marche, les rouges résistent bien à la chaleur. Il faut que ce soit étanche, donc vous prenez des joints qui sont neufs, normalement c'est plus ou moins offert avec les tuyaux. Et c'est très important. Et cette pièce, c'est un peu aussi la pièce magique qui vaut pas cher, hein. Je l'ai payé 80 centimes. Bon, j'ai un fabricant qui est plutôt cool. Enfin, j'ai un fournisseur qui est plutôt sympa, qui me fait des bons prix parce que j'achète pas mal de bricoles. Mais c'est le prix grand public, hein, c'est le prix normal. Pas besoin d'en acheter 50. Il va vous falloir, pour chaque tuyau, il va vous en falloir un. Donc on est sur, vous ferez le calcul, hein. J'ai dû en acheter 6 environ, ou 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et donc voilà, entre chaque tuyau, il vous en faut un. Vous n'avez pas besoin d'en avoir un sur l'arrivée principale.
Vous n'avez pas besoin d'en avoir sur la douche, la dernière connexion au niveau de la douchette. Mais à chaque fois que vous avez deux tuyaux et que vous voulez connecter, il vous faudra utiliser cette pièce. Vous mettez bien le joint, on est un petit peu loin, mais vous mettez bien le joint dans le tuyau. Ensuite vous mettez la pièce. Vous le faites doucement parce que si vous forcez, si vous allez trop vite, ce ne sera pas bien clipsé, ce ne sera pas étanche comme il faut, donc il faut y aller doucement, calmement. Au début, il faut y aller doucement. Et après, il faut quand même mettre un peu de muscle. Voilà, c'est tout l'avantage d'avoir un homme à la maison. C'est toujours pratique. Donc, voilà. Et après, voilà, il faut quand même bien fermer le plus possible pour que ce soit étanche. Sans forcer non plus comme un bourrin, parce que si vous cassez, vous devez retourner au magasin racheter des pièces. Et c'est pas le but. Donc là c'est un peu mouillé, c'est un peu glissant. J'ai mis de l'huile aussi dans mon mélange, je vais vous expliquer tout à l'heure, de l'huile de tournesol, l'huile de cuisson, à 1 € le litre. Donc ça c'est important, enfin c'est important. Ce que je voulais dire c'est que c'est un peu glissant parce que du coup je me suis retrouvé avec de l'huile un peu partout avant, ça a débordé. Justement parce que mes tuyaux n'étaient pas étanches, donc ça a débordé et j'ai dû ramasser l'huile et du coup il est un petit peu tard et tout, mais bon. Voilà. Donc là c'est bon. Je pense que ce sera étanche, on verra tout à l'heure, hein, mais à ce niveau-là, là, ce serait pas grave. S'il y avait une fuite à ce niveau-là, c'est pas grave. C'est dans la bouilloire, il ne faut pas qu'il y ait de fuite parce que ça risque de déborder. Et là, c'est pas forcément. Moi, ça a débordé, c'était pas grave. Mais si ça déborde à chaque fois, tout le temps, ce serait pas terrible non plus. On va éviter d'avoir un accident. J'ai pas envie de payer des frais d'avocat. Je fais ça pour aider, je fais ça bénévolement, gratuitement. Donc à la fin, j'ai mis un tuyau en plastique. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que le tapis en plastique. S'il y avait un petit souci, n'hésitez pas éventuellement à mettre 2 tuyaux en plastique, hein, si vous voulez renforcer la sécurité. Moi, je ne l'ai pas fait là ce soir. Mais à la fin, j'ai mis un tuyau en plastique parce que si maintenant il y avait un court-circuit et qu'il y avait de l'eau enfin de l'électricité, pardon, qui passait dans la bouilloire, dans les tuyaux, le fait d'avoir un tuyau en plastique dans la main, parce que quand vous allez vous doucher, vous touchez plus ou moins forcément le tuyau, sauf si vous laissez la douchette en haut, mais en général les gens aiment bien utiliser la douchette pour se doucher un peu partout. Je suis comme tout le monde, hein, je prends des douches, je me lave de haut en bas. Donc voilà. Et donc le tuyau en plastique est plus sûr. Quand vous le touchez, c'est un petit peu plus sûr. J'essaie toujours d'avoir le système le plus sûr, il est à la fois économique, mais il faut aussi qu'il soit sécurisé à 100%, à 99%, et j'aimerais envie de dire à 200%, même si ce n'est pas possible. J'en profite pour faire une petite blague. Si vous avez ce petit clapet, pensez à bien le fermer. Pensez à bien le fermer parce que sinon, le génie va se barrer. Donc, comme ça, c'est Alibaba, et comme ça, c'est Alabien. Voilà. Il est tard, mais je me permets quand même de faire des blagues, un peu d'humour, ça dépend. Donc là, vous avez vos 8 mètres. Vous les mettez dans la bouilloire. Vous les connectez, comme j'ai dit, avec les connexions. Les petits embouts que je vous ai montré en détail tout à l'heure. Vous les mettez dans la bouilloire. Alors c'est un méli-mélo, hein, c'est pas très important. Il faut que ça rentre. Il ne faut pas trop que ça dépasse. Là, j'en ai un qui dépasse, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Vous les mettez dans la bouilloire. Moi, j'ai rajouté des pierres. Vous les voyez là, les pierres. Je pense que vous les voyez bien. J'en ai laissé quelques-unes à l'extérieur. Donc ces pierres vont permettre de garder la chaleur. Alors ça marche très bien aussi normalement sans les pierres, c'est pas le problème. Mais si vous avez les pierres, une fois que votre eau sera chaude, les pierres vont garder la chaleur. Donc si vous n'êtes pas célibataire et que quelqu'un d'autre doit prendre une douche derrière vous, ça va permettre d'utiliser moins d'énergie. Les pierres vont conserver la chaleur, vont la redistribuer dans l'eau avec le mélange d'huile, je vous explique dans un instant. Donc les pierres sont en fait là pour faire des économies. Et c'est important, puisqu'on veut que ce système coûte moins cher. La machine que je vous ai montrée en bas tout à l'heure utilise 4500 watts. 4500 watts en instantané. Et cette bouilloire est une bouilloire classique. En général, c'est du 1000, 1200, peut-être 2000. Celle-là est à 1500. Donc c'est vraiment classique. Donc le calcul est vite fait, hein. On est sur 3 fois moins d'électricité. On verra en détail après le fonctionnement. Ça demande un petit temps de chauffe. Contrairement au chauffe-eau instantané
qui donne de l'eau chaude en moins de 20 secondes, en moins de 30 secondes. Celui-là, cette bouilloire met environ peut-être 3, 4, 5 minutes à chauffer. Mais par contre, elle garde la chaleur après. Et donc, elle ne sera pas en continu. Elle va marcher 5 minutes sur 10 minutes environ pour une douche. Donc déjà, là, vous êtes gagnant. 3 fois moins d'électricité à l'usage. Et puis ensuite, si vous avez une deuxième personne, pour une famille plus ou moins nombreuse, une deuxième personne, comme la bouilloire sera chaude avec l'eau, avec l'huile, là, la bouilloire ne va pas fonctionner non plus en continu, contrairement au chauffe-eau qui est à 4500. Donc, bon, moi je connais plusieurs systèmes de chauffage, hein, de douche. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé. Donc, je peux vous dire qu'à mon avis, c'est vraiment le système le plus économique qui soit, que ce soit à l'achat ou à l'utilisation. On va rentrer dans les détails un peu techniques parce qu'il faut quand même avancer dans la vidéo. Je ne peux pas me permettre de faire des vidéos qui durent 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Les gens ne seraient pas trop intéressés. Donc voilà, donc vous mettez les tuyaux, le long tuyau, vous le mettez dans la bouilloire. Donc l'eau froide arrive par ici, elle rentre, elle va ressortir chaude sur le même tuyau hein, qui ressort au bout d'un moment. Et elle va ressortir chaude, monter dans le tuyau de douche. Et puis c'est une douchette classique, j'en ai pris une neuve parce que c'est toujours plus agréable qu'un vieux truc plein de moisissures qui fuit partout et tout. Et bon, ça vaut pas non plus très cher. Hein. Ici, ça vaut pas très cher en tout cas. Pourquoi j'ai mis la bouilloire en hauteur? Si vous avez de l'eau quand vous prenez la douche, comme tout le monde, hein, ça gicle un peu partout. Ça va éviter si vous avez de l'eau sur le sol, ça évitera que ce soit en contact avec la bouilloire. Alors effectivement, normalement, ça peut supporter un petit peu d'eau, mais on joue pas les casse-coups. On joue pas les casse-coups avec l'électricité, avec l'eau. Donc voilà, c'est mieux de la mettre là. Ça m'a coûté un seau. D'ailleurs, il faudra que je fasse le calcul tout à l'heure, mais je vous ai dit moins de 50 €, hein, et je pense que franchement, on y arrive facilement. Les pierres m'ont rien coûté. Donc ensuite, ce qui est important, vous pouvez le faire avec seulement de l'eau. Par contre, moi, ce que je voulais, c'était vraiment garder la chaleur longtemps. Là, je touche la bouilloire, elle est encore chaude. J'ai pas de thermomètre, mais vous pouvez me croire, elle est encore chaude 30 minutes, 1 heure après. Parce que j'ai rajouté de l'huile. Alors ça, de l'huile de cuisson, de tournesol que vous trouvez partout. Ça me paraît important, c'est pas indispensable, ça me paraît important pour faire des économies. Par contre, faites très attention, ne mettez pas 100% d'huile, ça monterait peut-être trop en température. Ne mettez pas 50%, ça me paraît beaucoup. Moi, je dirais environ 10%. On est sur une bouilloire de 5 litres. Il y a les tuyaux qui vont consommer, qui vont utiliser un volume peut-être je sais pas, on va dire environ 2 litres. Les pierres vont aussi prendre 1 litre. Donc ça fait qu'il reste 2 litres d'eau à rajouter. On va pas monter tout en haut parce que ça bouillonne un peu et tout. Donc voilà, on est un peu à moins de 2 litres d'eau. Et au niveau de l'huile, je dirais 100 ml, 200 ml. J'ai une bouteille de 2 litres hein, qui était pleine. J'ai fait 2 essais. D'abord, j'en avais mis un peu beaucoup. Ensuite, j'en ai mis juste un peu. Moi, ce que je vous conseille sur une bouteille de 2 litres, c'est de mettre environ 100 ou 200 ml. Hein. Donc, c'est environ ça. Tout simplement parce que ça va garder la chaleur. Ça va permettre de monter un peu plus normalement en température, en théorie. Peut-être pas plus vite, certes, mais c'est relativement rapide. Et ça va permettre de garder la chaleur et de faire des économies si vous prenez une deuxième douche dans la journée ou dans la soirée. Ou si vous avez 2 personnes qui veulent prendre une douche. Ou même si vous prenez des douches de 10-15 minutes. C'est toujours intéressant à ce niveau-là d'avoir de la chaleur conservée dans cette bouilloire. C'est tout l'avantage de cette technologie, de cette invention, pardon. C'est qu'on limite les pertes d'énergie thermique, les pertes de chaleur. On limite la consommation d'électricité et c'est pour ça que ça me paraît pas trop mal. Sans me vanter, parce que c'est pas le but non plus. Donc j'ai parlé des tuyaux, j'ai parlé des pierres, j'ai parlé de l'eau, de l'huile. Chose importante, sur votre arrivée d'eau, elle doit toujours être un peu inférieure. Là, vous voyez, ça fait un coude. Parce qu'il y aura forcément, il y a toujours des petites gouttes que ce soit pendant que vous prenez la douche, on verra tout à l'heure, je vais vous faire une démo. Quand vous prenez la douche, il y aura toujours quelques petites gouttes d'eau qui vont couler. Donc, il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Sinon, vous allez avoir de l'eau qui va couler sur le rebord. Si vous faites comme ça, vous avez de l'eau qui coule sur le rebord de la bouilloire. Et ça, c'est pas top. Même si l'arrivée d'électricité, je l'ai mis volontairement de l'autre côté par rapport à l'arrivée d'eau.
Mais c'est toujours bien d'avoir le coude. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, mon tuyau traîne par terre. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, ça m'évite d'avoir, quand je vais prendre ma douche, ça m'évite que l'eau, elle remonte dans la bouilloire. Éventuellement, si vous faites comme ça, c'est pas trop mal aussi. Mais moi, comme j'aime utiliser la douchette, la déplacer dans tous les sens, donc c'est comme ça que ce sera comme ça. Le tapis, la place idéale, ce sera plutôt par ici. Voilà, que ça touche pas le tuyau. Ça, c'est quelque chose, je vais vous en parler rapidement, brièvement après. Au niveau de l'électricité, si vous avez une prise terre, utilisez bien sûr la prise terre. Moi, la maison n'est pas équipée, là forcément, au niveau des prises murales, n'est pas équipée de prise terre, donc c'est une prise standard. La bouilloire, elle, était équipée. Là, c'est un interrupteur classique. Alors, celui-là, il est pas mal, hein. Bon, évidemment, moi, ici, il ne m'a pas coûté cher. Ça m'a coûté, je crois, 2 euros. Ouais, un peu moins 1,80, 1,90, 2 euros. Mais c'est pas mal parce que là, il y a des petits caches en plastique qui étaient fournis avec, qui permettent éventuellement aussi de protéger. C'est toujours le but, hein, que ce soit le plus sûr possible. Donc si vous avez des caches en plastique pour enfants, n'hésitez pas à les mettre dans la bouille, sur le multiprise. Ça protégera les autres arrivées et donc c'est plus ou moins protégé. Là, si j'allume, c'est branché là, ça fait chauffer la bouilloire, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer encore, que je ne dise pas de bêtises, je vais vous montrer 2 niveaux de sécurité importants qui me paraissent importants. Alors j'ai mis de l'essuie-tout, ça c'est un peu un détail, c'est parce que comme ça avait débordé, je voulais voir s'il y avait une fuite sur la bouilloire ou pas. Les 2-3 feuilles d'essuie-tout, vous les mettez pas, c'est pas très important. Mais mettez-les peut-être au début quand vous inventez, quand vous créez le premier chauffe-eau. Pourquoi? Parce que si vous avez une fuite, vous verrez tout de suite que l'essuie-tout est trempé. Et s'il reste sec, là il est sec, c'est que bon, votre bouilloire ne déborde pas et qu'il n'y a pas de fuite aussi sur la bouilloire. C'est des fois des bouilloires pas très haut de gamme. Celle-là, je l'ai payée environ 8 euros, 8,50 €. Donc j'ai pris volontairement le moins cher, j'ai cherché le moins cher, parce que les gens que je cherche à aider, ce n'est pas des gens qui gagnent 5 000 ou 10 000 euros par mois, c'est des gens qui ont vraiment des petits moyens. Dans le monde, il y en a beaucoup malheureusement, des gens qui se douchent à l'eau froide ou qui se douchent avec une bassine, qui se douchent avec un gant de toilette. Et c'est ces choses-là qu'on va essayer de résoudre ce soir. Donc maintenant, au niveau électricité, je vais essayer de placer le téléphone quelque part où vous pourrez voir éventuellement les branchements que je vais faire, enfin les petites améliorations que je vais faire. C'est pas évident parce que j'ai pas investi dans le trépied, mais on va y arriver. Voilà. Si je bouge pas trop, vous aurez le visuel. Oui, je sais, j'aurais dû y penser avant. Mais... voilà. J'enlève l'essuie-tout pour que vous voyez bien cette arrivée. J'enlève le scotch qui avait un peu... il commençait à fatiguer de toute façon parce que ça avait débordé une fois. J'enlève... alors là, la bouilloire est chaude, hein, c'est pas très... du coup, c'est pas très pratique pour moi, mais il faut absolument que je vous montre, c'est très important. Donc on peut le faire directement comme m'avait fourni le fournisseur, c'est-à-dire juste brancher, ouais, si j'ai la main devant, juste brancher comme ça la connexion. Vous voyez, c'est une connexion classique, ça rentre dans la bouilloire. On peut le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi ce que j'aime, c'est avoir une sécurité, on va dire, renforcée, surtout parce que c'est une vidéo que je fais. Donc si vous êtes mineur, vous avez besoin de l'aide des parents. Si vous n'y connaissez rien en électricité, eh bien, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, malheureusement, parce que ce ne serait pas prudent autrement. Mais alors, vous pouvez très bien la brancher directement comme ça. Moi, je vais rajouter éventuellement 2-3 petites pièces pour que ça puisse être encore plus sécurisé. Alors, ici, on a du scotch de plomberie. Ça coûte vraiment pas cher. J'ai payé ça 20 € 20 centimes, pardon. 20 centimes d'euros le ruban, et on va en utiliser très peu en plus. Vous pouvez en acheter un et le partager entre 10 personnes. Ce sera tout à fait possible. Donc, si vous voulez voir quelque chose, il faut que je fasse quand même attention à mes mains, qu'elles ne gâchent pas le visuel.
Donc j'en mets tout autour de la connexion. Pourquoi? Parce que ce qu'a fait le fournisseur, le fabricant, c'est bien. Mais si vous en rajoutez, et encore là je le fais vite, hein, il faudrait vraiment le faire à plat, le faire bien. Si vous en rajoutez, tout simplement c'est normalement plus étanche. Alors faut pas dépasser le rebord. Vous voyez là par exemple j'ai dépassé un peu. J'ai dépassé le... On voit pas trop mais j'ai dépassé. Hop, je rabats. Il ne faut pas en mettre trop, hein. J'en ai peut-être mis trop. On va voir. Ça on en a plus besoin. Je range le scotch correctement. On ne sait jamais, hein, peut-être d'autres inventions à venir. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui vont venir. Alors, ce sera peut-être pas tout à fait le même niveau de vidéo, mais c'est des petits conseils pratiques, des petites astuces de tous les jours, laver son linge à la main rapidement et facilement. Et d'autres vidéos qui ne devraient pas tarder. Vidéo Géo Fourre-tout, chaîne YouTube qui est en cours de création. Alors, voilà, là vous connectez. Et je dirais que j'en ai mis un peu beaucoup. Donc je vais en faire... C'est pas la peine, c'est juste la deuxième fois que je le fais. C'est pas la peine d'en mettre trop. Je vais encore essuyer un petit peu l'huile qui avait traîné tout à l'heure. Donc l'eau, l'électricité, l'huile, je vais pas vous finir ces grillés. J'ai déjà dit cette blague, mais c'est vraiment, du coup c'est pas une blague, c'est très important. C'est vraiment, la sécurité c'est super important pour moi, pour vous. Les économies c'est bien, mais si vous pouvez faire quelque chose qui est sûr, aussi sûr que ce que font les grands fabricants, là c'est vraiment top. Parce que économiser et puis ensuite avoir des problèmes, c'est vraiment pas du tout le but de cette vidéo. Donc j'ai rajouté un petit peu de scotch de plomberie pour que ce soit plus épais. Selon la bouilloire que vous achetez, vous n'aurez peut-être pas besoin de le faire, hein, si c'est parfaitement, si c'est au dixième de millimètre près. Mais voilà, on est pas mal, c'est plus étanche. Vous n'en mettez pas partout, vous en mettez juste sur l'extrémité. Donc là, on est pas mal. Et je vais rajouter ensuite du scotch. Bon, bien sûr, on trouve plusieurs types de scotch dans le commerce. Vous en prenez quand même un qui est correct, hein, pour le coup. Prenez pas le scotch transparent, là, orange, brun, à papier, qui vaut pas un clou. Vous pouvez prendre du scotch moyen de gamme, haut de gamme, ça me paraît bien. Toujours le problème à ouvrir le scotch, hein. Hop. Voilà. Ça c'est du scotch de qualité moyenne, mais là pour le coup ça suffira. Il faut essayer de bien le placer, c'est pas non plus évident. C'est optionnel, hein, c'est une option, mais je préfère avoir un niveau de sécurité plus élevé. Ne le mettez pas sur la partie en métal, c'est pas évident à placer ce scotch, hein, Là on a déjà compris, celui-là il colle pas bien, il colle pas très bien. Ne le mettez pas sur la partie en métal parce que ça va chauffer, mettez-le en dessous, sur le noir. Du coup là le scotch, j'ai touché avec de l'huile, il ne scotche plus du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre scotch. Si je le trouve. On dirait que là, je vais acheter un scotch qui est un peu plus haut de gamme, qui devrait faire l'affaire. Voilà, ça c'est déjà du... Je pourrais malheureusement plus vous dire le prix, pas tous les prix en tête, mais bon, au lieu de 50 centimes à 1 euro, on est peut-être sur des 2-3 gros le rouleau de scotch. Maintenant, comme dit, j'ai besoin de 5 ou 10 cm. Donc, c'est pas une dépense, sincèrement, qui est importante. Alors, je ne sais pas du tout comment... Ok, donc là, je sens déjà que la colle est de très bonne qualité. On est sur de l'alu, un scotch en alu. C'est vraiment top, hein, là, du coup. Exactement ce qu'il me fallait. La colle est de qualité. Voilà, quand vous prenez du scotch bas de gamme, et ben, ce qui se passe, c'est que la colle vaut pas un clou, quoi.
Ça, c'est un peu dommage. Un scotch qui scotche, c'est quand même mieux, quoi. C'était pas une blague, hein, c'est juste une analyse basique. Et là, j'en rajoute 2-3 couches parce que, je le dis et je le redis, la sécurité, c'est important. Donc vous noterez aussi que j'ai posé, c'est provisoire, mais j'ai posé le multiprise. Alors prenez un multiprise avec interrupteur, puisque par exemple ma bouilloire n'a pas d'interrupteur. Elle est plus ou moins automatique, comme m'a dit le vendeur, c'est-à-dire qu'elle va se rallumer, quand l'eau sera un peu froide, elle va se rallumer. Mais bien sûr, moi j'ai pas envie qu'elle tourne toute la nuit, ça c'est clair et net. Prenez un bon interrupteur pour le coup, avec un bon multiprise avec un interrupteur. C'est très important. Si vous avez un souci X ou Y, vous pouvez directement aller sur l'interrupteur. Et passer de on à off, puisque la bouilloire n'est pas équipée. Ou vous pouvez débrancher sur le mur, bien sûr, c'est tout à fait possible aussi. Là, vous voyez, j'ai remis du scotch et c'est pas mal. C'est plus étanche qu'avant. Je ne l'ai pas mis sur le métal, je l'ai mis juste en dessous. Le métal va chauffer, donc c'est pas le but. L'eau pourrait couler sur le scotch et on ne serait pas gagnant en sécurité. Mais à ce niveau-là, là, positionné comme ça, on gagne un petit peu en sécurité. Maintenant, si vous voyez que l'essuie-tout prend l'eau et qu'il y a de l'eau sur le scotch, vous êtes gentil, vous débranchez la bouilloire et puis vous cherchez une solution pour résoudre le problème. Parce que l'invention marche, il faut juste faire très attention aux consignes de sécurité. Éventuellement, vous laissez un commentaire. Moi, je ne pourrais pas répondre, s'il y a beaucoup de commentaires, je ne pourrais pas répondre et aider tout le monde. Moi, j'aiderai, je répondrai aux commentaires s'il y en a. Mais je ne ferai pas forcément une maintenance pour des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs. Je pourrais pas faire la maintenance, mais là vous avez au moins une démo. Je remets le capuchon parce qu'on va essayer d'économiser de l'énergie, de la chaleur. Mettez-le de cette manière. Il n'y a pas trop le choix en fait, hein. Bon, les puristes ils pourront percer, faire un trou à la perceuse pour que ça ferme bien. J'y ai pensé, je le ferai peut-être plus tard, mais là il n'y a pas d'urgence. Ça ne fuit pas. C'est un bouchon tout simple, un capuchon tout simple, ça ne sort pas, j'ai testé. Ça permet de conserver la chaleur. Si on ne le met pas, ça sera plus long à chauffer, on a des pertes d'énergie, c'est un petit peu mieux. Et c'est bien foutu, l'eau ne va pas ruisseler. Forcément, j'ai les deux sorties d'eau de ce côté. Donc c'est pas fermé complètement, mais ça permet quand même de faire une économie de chaleur. Alors ça, c'est aussi un détail de sécurité très important. J'ai des colliers de serrage. Je ne vais pas les rouvrir, je ne vais pas les fermer parce que tout simplement c'est très facile à faire, hein, vous pouvez voir. Chaque tuyau a son collier, il y a 2 colliers de serrage, chaque tuyau est connecté avec la anse. Vous pouvez le connecter peut-être avec autre chose si vous n'avez pas de anse, mais c'est important que ces tuyaux ne se promènent pas. Pourquoi? Parce que des fois, si j'ai une amie, si j'ai des enfants qui viennent prendre la douche, quoique les enfants, je les ferai plutôt prendre la douche dans l'autre douche, mais bon... si d'autres gens, ou si même moi, un soir je suis fatigué, je prends la douche, si je commence à tirer dessus, ça va éviter que ça bouge trop. Donc tout ça, c'est pour stabiliser les tuyaux, pour qu'ils ne bougent pas, que si ça commence à bouillir, qu'ils ne tombent pas à l'intérieur. Voilà, en serrant bien au maximum, ça marche vraiment très bien. Donc là, il est temps de vous faire une démo, passer aux choses sérieuses. Donc je mets la bouilloire en marche. On a le logo, pardon, le voyant. On voit pas, mais il y a un petit voyant rouge, vous ne voyez pas forcément trop. Petit voyant rouge qui s'allume. On entend que ça commence un peu à crépiter, légèrement, mais c'est bon signe, hein, c'est pas 100% silencieux, mais moi ça me plaît bien, ça veut dire que ça marche. Et ça va très vite, parce que là, elle est déjà à 50-60 degrés. Ça va monter jusqu'à environ 100 degrés. On ne peut pas aller plus, hein, c'est de l'eau. À 100 degrés, l'eau s'évapore, mais c'est très bien. Et bien sûr, vous ne prenez pas votre douche à 100 degrés, donc c'est très très bien comme ça, comme système. Je vais en profiter pour vous montrer une petite option. Jeter ce qui est à jeter. Hop, désolé. C'est du direct live, hein, sans montage. Donc voilà, ça c'est une option que j'ai rajoutée. C'est un pot qui m'a coûté 2 €, un pot en terre cuite tout simple. Il me manquait un ingrédient, mais je l'ai fait quand même, il me manquait une pièce, c'est que je voulais trouver un galet rond. Et pas trouvé de galet rond hier, enfin cet après-midi. Donc j'ai pris une pierre plate,
et ça fait quand même l'affaire. Pourquoi et quel est l'intérêt? L'eau va arriver au début, elle sera trop chaude. Elle sera à 60, 70 degrés environ, j'ai pas toujours pas le thermomètre. Mais elle sera trop chaude, à 60 degrés, vous vous brûlez, ça vous fait mal, rien ne va plus et patatrac. Donc l'eau trop chaude, vous la réutilisez en la mettant par exemple dans ce pot en terre cuite, en la mettant directement sur l'arrivée, mais en faisant très attention de ne pas oublier d'avoir le coude. Hein. Donc là c'est technique, j'ai même pas trop envie d'en parler tellement c'est technique, mais faut pas envoyer l'eau chaude ici. Oui, je vais expliquer en détail. Pendant 30 secondes, l'eau va arriver, elle sera trop chaude. Et donc on peut réutiliser cette chaleur pour chauffer la salle de bain. En la mettant dans ce pot en terre cuite, c'est très bien. Avec un trou qui est bouché à 90%, c'est parfait. Parce que quand vous aurez fini de vous doucher, ça va se vider tout seul. Et c'est du semi-automatique, donc c'est très bien. Ce pot en terre cuite avec une pierre, ça coûte rien, ça marche très bien, ça garde la chaleur. Pour avoir de l'eau un peu plus chaude quand vous prenez la douche, ben, c'est pas mal de la mettre sur le tuyau directement. Si vous n'avez pas si l'eau est toujours un peu chaude, vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Et éventuellement, si vous ne voulez pas acheter le pot en terre cuite, vous pouvez mettre l'eau dans. Moi, j'ai des bassines avec des torchons là, que j'ai utilisé ce soir. Vous mettez l'eau trop chaude dans cette bassine, ça va chauffer la salle de bain. Pourquoi je vous parle de chauffer la salle de bain? Parce qu'en fait, quand vous prenez une douche, la température ambiante de la salle de bain est presque aussi importante que la température de l'eau chaude de la douche. Tout simplement, c'est un effet de ressenti. Si votre salle de bain est à 5-10 degrés, et il vous faudra une eau très très chaude, qui ne sera pas forcément faisable avec cette invention. Par contre, si votre salle de bain elle monte à 20-25 degrés, vous n'aurez pas besoin d'une eau particulièrement chaude, et tout le monde sera content. Donc là, je vais vous faire une petite démo, rapidement. Mais j'attends que ça chauffe bien. Donc il y a un petit délai. Et pendant ce délai, on va faire le calcul du prix. Et puis comme ça, on aura bientôt bouclé la vidéo. Donc, c'est pas la calculatrice, hein, mais vous ferez le calcul pour moi si vous voulez. J'ai pas de quoi noter. On a une bouilloire à 8 €. On a, que je dise pas de bêtises, 2, 4, ça fait... je suis fatigué moi. 3, 6, 7, on a 5, 6, on va dire 6 tuyaux de douche, environ 6 tuyaux de douche que j'ai payé 3 €. Ou même, ouais, si c'est ça, 3 € pièce. Je le dis, Eurodis, ça dépend des pays, des magasins, des villes, etc. Mais bon, donc 8 € pour la bouilloire. 6 tuyaux à 3 €. C'est pratiquement ce qui coûte le plus cher. On est à 18 €. Ouais, c'est ça, 12, 6, 18. 18, 6 tuyaux, 4 adaptateurs. 4. 1. Oui, bon, à un moment j'ai pris un tuyau qui faisait que 1 mètre, alors bon, peut-être que j'ai 9 mètres, enfin bref, on va dire 4 ou 5 adaptateurs qui sont à 80 centimes pièce, on va dire 5 € d'adaptateur. Alors 8 plus 18, 26 environ, là on est à 30 € environ hein, pour ça. Une douchette, là j'ai plus les prix en tête, mais bon, la douchette, soit vous l'avez pas, vous l'achetez, ça coûte 2, 3, 4, 5 €, voire 10 €. Ici c'est pas cher, on est peut-être sur du 3 €, 3-4 €. Donc on est à 30 €, 35 € avec la douchette. Qu'est-ce qu'il vous faut? 1 € pour le tapis. Alors les colliers de serrage, les 2 scotch, on va dire 3 € et encore, hein, on approche là les 40 €. Il vous faut même pas un demi-litre d'huile, 45, 40 €, 41. Un multiprise, moi je l'ai payé 2. Selon les villes en France, on va peut-être compter 5 €, hein, 3, 4, 5 €. Donc on est sur du 45. Le seau, on va dire 1 €. 45, 46. L'essuie-tout, allez, on les compte pas, les 2-3 feuilles. Les pierres, c'était gratuit, c'est Mère Nature qui les a fournies, pépère. Et voilà, donc là ça commence légèrement à bouillir, mais je vais attendre que ce soit vraiment bien chaud, c'est le but. J'ai pas le chronomètre, hein, on est sur du, peut-être on est à 2-3 minutes là, ça va vite, sachant que la bouilloire était déjà un petit peu chaude.
Ça va aller très très vite. Je pense que d'ici 60 secondes, ce sera terminé. Oui, bah, il y a le pot de fleurs, mais ça c'est une option pour chauffer votre salle de bain. Le pot de fleurs. Je vous ai dit moins de 50 € et franchement on peut le tenir. Hein. Vous pouvez prendre un multiprise de récup, vous pouvez prendre une douchette de récup. Et voilà. Alors par contre, ce qui est très très important, oui, voilà, j'oublie des choses qui sont relativement importantes. Ne mettez pas la bouilloire en dessous de la douche. Non, vous achetez les tuyaux et vous faites comme moi. C'est pas compliqué, ça. On voit très bien sur la vidéo. On peut fermer la porte, oui, c'est un léger défaut. On ne peut pas fermer la porte complètement. On peut la fermer comme ça. Bah écoutez, ça ira. La famille peut comprendre, si on veut faire des économies, si on n'a pas trop les moyens, c'est tout à fait possible. Après, si c'est pour avoir 50 personnes dans un hôtel ou une auberge, peut-être que l'invention n'est pas idéale, mais là, c'est pas forcément, on peut pas tout résoudre en un soir. Hein, c'est pas, il y a peut-être d'autres solutions en mettant en hauteur, mais ça, je voulais pas commencer à faire du compliqué comme ça, je veux faire du simple. C'est idéal pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, peut-être même un peu plus. Voilà, donc là ça commence à vraiment bien bouillir. Je vais gagner du temps, je vais pas trop ouvrir, mais là c'est top, hein. C'est top. Le voyant est toujours allumé, donc ça continue de chauffer. Mais techniquement, là quand ça bout, vous pouvez commencer. Je vais juste attendre que ça s'éteigne éventuellement. Et quoique je vais pas attendre parce que une vidéo c'est une vidéo et tout le monde a d'autres choses à faire. Voilà, le voyant s'est éteint, la bouilloire est terminée de chauffer, l'eau est chaude. Elle va se rallumer quand elle sera plus froide. J'ai parlé de la hauteur. Je crois qu'au niveau, j'ai fait toutes les indications. Mettez bien la bouilloire à l'extérieur, c'est très important. Il y a de l'électricité. En fermant la porte avec les deux coudes que je vous ai montré, c'est-à-dire le fait que les tuyaux soient à chaque fois plus bas et ne soient pas de cette manière, c'est au niveau sécurité, on est bien, on est bon. Et là, la bouilloire n'a pas débordé, hein, on a de la marge. Elle n'a pas débordé. Si ça débordait un peu, ce ne serait pas forcément la fin du monde, mais il faut absolument éviter pour avoir une sécurité optimale. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, je vous fais une petite démo. Je garde le short, je garde le t-shirt, parce que bon, ben, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a des demoiselles qui n'ont encore jamais vu le snake, ou peut-être qu'il y a des messieurs qui pourraient faire une crise de jalousie. C'est pas le but. On est là pour faire des économies. Écologie, économique. Donc voilà, alors je le fais à une main, mais bon, ça ira. Ici, j'envoie l'eau. Tac. Alors du coup, j'ai pas mal de mètres de tuyaux. Donc, pas mal de mètres en un peu de temps. J'ai pas une pression énorme, mais ça n'a rien à voir avec mon invention. C'était déjà comme ça à la base. Alors vous avez vu la fumée, je sais pas si vous avez vu à l'écran, mais la fumée est apparue. Parce que l'eau était très chaude au début, c'est l'eau qui stagnait dans la bouilloire, dans le tuyau de la bouilloire. Donc l'eau très chaude, je la mets dans mon pot qui n'est pas complètement étanche, parce que j'ai pas le galet dont je rêve. Je vais le chercher demain à la plage. Et voilà. Et donc là maintenant, il faudra plus me croire sur parole, mais l'eau, je vous assure, elle est à 30 degrés, elle est bonne. J'ai de l'eau à une trentaine de degrés en continu. Bon, le deuxième inconvénient éventuellement, on ne peut pas forcément régler la chaleur. En fait, vous pouvez régler la chaleur avec la longueur du tuyau que vous mettez dedans pour régler la chaleur comme ça, mais ça va dépendre aussi de... Il n'y a pas de thermostat hein, sur ce système, donc ça dépendra de s'il fait chaud dehors ou pas. Mais voilà, vous avez une eau, je vous assure, elle est à une trentaine de degrés et c'est vraiment tip top parce que sinon elle est froide, elle est à, je sais pas moi, 10 degrés ici. Donc c'est pas top. Donc si maintenant j'ai envie d'avoir une eau qui est vraiment chaude. Moi j'aime bien, je vais pas vous mentir, hein, j'aime bien prendre des douches, c'est pas pour rien que j'ai fait cette invention. On n'est pas Géo Fourre-tout pour rien. Donc j'aime bien prendre des douches. Ce que je fais éventuellement, c'est que je ferme pendant 10 secondes. Ça chauffe dans la bouilloire qui est encore très chaude. Et quand je rouvre, je vais avoir une eau qui est pratiquement à 40 degrés. Alors d'abord il y a l'eau du tuyau, elle est encore à... Oui, je sais, j'ai les ongles qui sont un petit peu bleus. C'est une copine qui m'a fait une blague, je sais pas, il faudra lui demander, bleu de méthylène ou à l'encre de Chine. Ça part, mais ça part doucement. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc voilà, quand de temps en temps, si vous voulez vous faire monter la température, vous fermez pendant 2-3 secondes, le temps de vous savonner, et ça repart, c'est plus chaud. Si c'est trop chaud, vous mettez dans le pot. Vous mettez sur l'arrivée, ça c'est pas mal aussi, ou vous mettez là parce que ça va chauffer votre salle de bain. Ça c'est aussi pas bête en fait, hein, tout simplement.
que la chaleur va rester dans la salle de bain. Maintenant, si maintenant il y a des gens qui ont une eau à, je sais pas, à 20 degrés et qu'ils ont envie d'avoir l'eau à 25, ben, la technique c'est tout bête, hein. Ça peut être amélioré encore, mais c'est vraiment de laisser fermer pendant quelques secondes. Pas trop longtemps, sinon ça monte à 60 degrés, ça n'arrange personne. 60, 70, je sais pas. Ça n'arrange personne. Vous laissez fermer pendant 10-20 secondes. Allez, on va attendre encore 10 secondes, même si bon, il n'y a pas de thermomètre, donc c'est pas top à ce niveau-là. Mais bon, je vous assure que ça marche, hein, je vous donne ma parole. Et puis tout le monde peut comprendre que ça marche. Et là, ce que vous faites, quand l'eau elle arrive très très chaude, vous l'envoyez sur l'arrivée d'eau froide, le tuyau d'arrivée d'eau froide. Et voilà, et donc en fait l'eau après, une fois que ce tuyau a commencé un petit peu à chauffer, tout ce système a un peu chauffé, même la sortie d'eau chaude, hein, vous la chauffez encore. Là je vous assure, l'eau elle reste à 30 degrés, on continue, je peux prendre la douche pendant 10 minutes, c'est pas mal. Après, je crois qu'on a fait le tour, non, je vous assure elle est bonne. Et oui, alors on peut régler en fait la chaleur avec le débit, mais c'est un peu artisanal. Maintenant, si je réduis le débit d'eau, il n'était pas énorme, hein, mais je le réduis encore un peu, avec un léger filet d'eau. Là, normalement, voilà, non, c'est bien, c'est chaud, c'est pas mal. C'est pas bouillant, mais c'est chaud, c'est tout à fait... De toute façon, ça sert à rien de prendre de l'eau très chaude, c'est pas super pour la peau. Mais là, ça permet d'avoir une eau qui est un petit peu plus chaude. Et si vous voulez plus de débit, ben, vous le faites, vous ouvrez un peu plus l'arrivée d'eau, ça augmente le débit pour se rincer à la fin avec de l'eau un peu fraîche, éviter de transpirer, c'est bien aussi. Voilà. En tout cas, je vous assure, cette invention, elle marche. Je vais éteindre tout ça, je ne vais pas foutre en l'air le téléphone. Hop. Voilà, donc là, effectivement, oui. Chose que là, je vous avoue, elle était peut-être à, je sais pas, 27, 28. Pourquoi? Parce que la bouilloire n'a chauffé qu'une fois. Et la première fois, quand elle chauffe, les pierres n'ont pas le temps de bien capter. J'ai mis 5, 6 grosses pierres, on les voit ici. Elles n'ont pas eu le temps de bien chauffer la première fois. Donc là, la bouilloire s'est remise en marche, 1500 watts. Et là, les pierres vont vraiment commencer à bien chauffer. Si vous voulez un peu plus de chaleur, vous pouvez rajouter de l'huile, mais faites attention, l'huile va finir par crépiter, déborder. C'est pas forcément le but. Là, j'ai peut-être 5, 6, 7, 8% d'huile, même pas 10%, et ça marche. Mais là, je peux vous le dire, la bouilloire repart une deuxième fois. Donc là, maintenant, les pierres vont commencer à bien capter la chaleur, et quand je vais refaire un essai dans une minute ou deux, ce sera tip top. Je vais vous montrer éventuellement, ça m'évitera de refaire une autre vidéo. On va laisser la bouilloire sécher. Je vais vous montrer éventuellement comment on peut encore gagner en chaleur. S'il le faut, éventuellement, il y a une solution toute simple et toute pratique pour gagner en chaleur. Mais par contre, là, vous ne gagnez plus tellement en énergie. On est sur du 1500. Et je vais vous montrer comment... On regarde pas la salle de la cuisine, s'il vous plaît. C'est une cuisine de célibataires. Je vais vous montrer comment on monte. Et puis, c'est un appartement laboratoire. Donc... Comment on peut avoir de l'eau plus chaude? Voilà, c'est ici. Je vais vous montrer comment on peut avoir de l'eau plus chaude. Oups. Mais par contre, ça vous consomme... Tac. 600... Ah bah celui-là, c'est un petit. Ça vous consomme 600 watts et ça fait du bruit. Mais si vous êtes en hiver, si vous êtes dans le nord de la France en hiver et que vous gelez les fesses, et ben avec ce système, vous pouvez gagner encore en chaleur. Tac, comment on va faire? Ouais, c'est du live, hein, c'est du live, ça prend du temps, c'est improvisé. Mais ça marche. Donc vous avez bien vu, j'ai pris un sèche-cheveux qui m'a coûté 3 francs 6 sous, c'est du bas de gamme. C'est du premier prix. Hop, correctement. Vous le branchez. Alors là, vous êtes à 1500 plus 600, ça nous fait du 2100 watts, c'est toujours moitié moins que l'autre. Mais ce qui est très bien avec cette bouilloire, c'est que là, étant plus ou moins brûlante, elle va vous chauffer la baraque, si je peux me permettre. Ça va vous chauffer une pièce en tout cas, ou le coin de la salle de bain, pendant quelques heures avec les pierres et l'huile.
2-3 heures, alors que le chauffe-eau instantané, lui, basta, hein, c'est terminé. Et il y a un délai d'attente, mais il n'est pas énorme, hein, c'est du 5 minutes, vous pouvez avoir de l'eau chaude. Donc là, si vous voulez gagner en puissance, c'est vraiment, je teste en live, hein, j'avais fait le principe. Gagner en puissance, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux que vous mettez bien sûr en hauteur pour des raisons de sécurité. Faites gaffe parce qu'ils ont tendance à se barrer vers l'arrière, il faut bien les caler quand même. Je vais mettre juste puissance 1, ça devrait suffire. Vous le mettez pas forcément sur l'arrivée électrique, vous le mettez plus sur les tuyaux d'entrée et de sortie et sur la bouilloire. Et en même temps, vous voyez que ça va rentrer dans ma salle de bain, ça va me chauffer la salle de bain. Donc on est à 2100 watts, ça fait plus, mais vous avez une salle de bain qui est chaude et c'est vraiment, vraiment top. Parce qu'avoir de l'eau chaude et une salle de bain froide, je vous assure, c'est pas forcément génial. Donc je vais mettre juste puissance 1, donc même là ce sera même pas, ce sera du 300 watts. Hein. Puissance 1, ça va vous permettre d'entendre encore un peu ma voix. Mais du coup c'est bruyant, donc c'est pas ce que j'avais, c'est pas une solution de rêve. Au niveau esthétique, on n'est pas énorme, on ne peut pas tout avoir hein, dans la vie, c'est comme ça. Soit vous faites des économies écologiques, économiques, soit vous avez un système design high-tech qui vous coûte la peau des fesses et qu'il faut changer tous les 5 ans, avec une assurance gaz à, je sais plus, 150 € par mois, c'est pas plus, par an, pardon, mais c'est déjà énorme. Cette installation elle vaut 50 et elle peut durer peut-être 5 ans, hein, 10 ans. Et quand il y a un truc qui lâche, ce sera la bouilloire qui va lâcher son doute en premier. Une bouilloire à 8 €, vous la changez tous les 5 ans. Voilà, on est bien. La douchette aussi, vous la changez peut-être tous les 5 ans, mais dans tous les cas, vous changez la douchette de 5 ans ou 10 ans, ou vous la nettoyez régulièrement. C'est encore mieux de la nettoyer régulièrement, voilà, au passage. Alors ensuite, on va tester maintenant. Ça a bouilli 2 fois, j'ai le sèche-cheveux. J'ai pas le thermomètre, mais je peux mesurer à peu près à la main. Donc on voit la fumée qui sort, la vapeur. C'est très très chaud. J'en vois un peu sur le tuyau. Je vous montre toujours pas le snake, hein, parce que c'est grand public. Faut que j'arrête, faut pas trop que je fasse trop d'humour, il est tard. On parle de choses sérieuses, on parle de sécurité, d'économie, d'écologie. Donc voilà, là je vous assure, franchement, elle est à 30, 32, 33, je sais pas. Si un jour j'ai le thermomètre, je vous montrerai avec le thermomètre, je l'ai cassé. J'ai cassé le thermomètre, j'ai eu un problème avec le voisin, il s'est assis dessus. Bon, c'est une blague, il est juste tombé par terre. Donc voilà. Non, là franchement elle est super bonne. J'ai mis toute la pression que j'ai, qui est pas énorme, je sais, mais elle est super agréable. Et je vais vous dire, j'ai même plus envie d'aller prendre ma douche dans l'autre salle de bain. Déjà parce que je suis fier de mon invention, j'ai envie de la tester sur le long terme, sincèrement, de faire des commentaires éventuellement avec vous. Et je peux vous dire que là, vraiment, elle est bien, elle est bonne. Ouh. Et voilà. Bon, alors cela dit, prenez pas des douches toute la journée. L'écologie, c'est ça aussi, c'est se montrer, savoir être raisonnable. Autre chose peut-être dans sa vie qu'on peut faire, c'est prendre des douches du matin au soir. Mais prenez-en quand vous en avez envie. Et si vous n'avez pas les moyens, je suis ravi, je serais vraiment très très heureux de vous aider à avoir de l'eau chaude chez vous parce que c'est... Je vais éteindre le ventilateur parce qu'on parle de choses importantes, le sèche-cheveux, autant pour moi. J'estime que c'est un droit, c'est un devoir, c'est comme avoir une arrivée d'eau chez soi, comme avoir accès à l'eau potable. C'est un droit que devraient avoir tous les êtres humains. C'est très important, c'est très sérieux ce que je dis. Et donc pouvoir prendre une douche chaude, c'est peut-être pas la chose la plus importante dans la vie. Il vaut mieux pouvoir manger correctement, boire de l'eau de qualité, de l'eau qui ne soit pas nocive et polluée. Mais c'est comme le fait de pouvoir dormir dans des conditions convenables sur un lit correct. Prendre une douche, ça me paraît vraiment, c'est un des besoins vitaux, un des besoins de base pour avoir une vie correcte, une vie digne de ce nom. Prendre une douche d'eau chaude dans un pays où il ne fait pas 40 degrés toute l'année. On ne peut pas se doucher forcément à l'eau froide, il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé à résoudre ce problème, c'est la fin de cette vidéo. Quand même, on est sur du 59 minutes là, donc c'est énorme. Je ne pensais pas faire autant, j'aurais voulu faire moins. Mais je parle, la sécurité, je ne voulais pas renoncer. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos Géo Fourre-Tout. Bye bye.